Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Rassurez-vous, nous n'allons pas faire de la grammaire allemande. Ce livre est un livre qui m'a un peu torturée quand j'étais à la fac et j'ai décidé donc de le transformer parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Je me suis dit que sans doute j'avais envie de continuer à me torturer le cerveau avec de la grammaire allemande. Et donc j'ai commencé à jouer dedans en octobre et au début je jouais un peu à la manière du Hero's Journal. Je vous mettrai les liens pour que vous voyez ce que c'est. Et depuis le mois de décembre, il est devenu mon journal de cartes de tirage. Je peux pas dire journal de tarot parce que j'utilise pas que les tarots. Mais voilà, ça reste mon journal où je fais mes tirages, donc le tirage mensuel. Je fais aussi des pages, toujours à la manière du Hero's Journal, ou des pages vraiment pour me poser des questions sur ma journée. Là, c'est le bilan à la manière de Margot Winterhalter, un bilan sur 3 mois avec les maisons astrologiques. Et puis, j'ai tous mes petits tirages qui m'accompagne parce que ça fait maintenant vraiment partie de ma vie. J'adore me tirer les cartes. Et donc là, c'est un tirage que j'ai appelé la cartomancie d'hiver. Et je vous en reparlerai. Je vais me faire tous les mois des explorations à travers les cartes sur un sujet en particulier. Et donc j'en ai créé un pour les Lucioles sur Patreon à travers le thème de Imbolc et qui va donc nous suivre tout le long du mois de février. Et on a aussi évidemment des pages de Tolkienomancie. J'ai pas inventé le concept, ça vient vraiment de Sylvie de Taronaute avec le challenge de l'Avent à Poudlard, mais forcément moi je fais un peu la même chose mais avec le Seigneur des Anneaux. Et c'est trop génial, j'adore. Voilà, là on a encore un tirage avec les 3 de Margot. Ça c'est un tirage de pleine lune que j'ai utilisé avec tous mes oracles. Voilà, enfin tous mes oracles et tous mes tarots. J'aime bien en fait maintenant quand je fais des tirages mélanger les jeux. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà. Donc maintenant on va commencer tout simplement par préparer en fait les pages pour le mois de février. Je fais pas ça tout le temps. Là, je le fais parce que ça tombe bien, parce qu'on fait une vidéo au moment où le mois de février commence. Donc, ça me permet d'avancer et de faire plusieurs pages d'un coup en utilisant le prétexte de cette vidéo. Et donc, je vais commencer avec la page du tirage du mois. Donc, mon tirage du mois, c'est un tirage en 9 cartes et en pyramide. Donc, 2 cartes à la base, puis 3 au-dessus des 2 premières cartes, puis 4 au-dessus des 5 premières cartes. Et c'est un tirage qui peut être utilisé de manière divinatoire. Encore une fois, moi, c'est pas forcément comme ça que j'utilise les cartes. Des fois, en effet, il y a des choses très synchroniques. Ça veut rien dire synchronique. Des choses qui sont assez bien synchronisées. Et est-ce que c'est seulement des coïncidences ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Moi, ce qui me fait un peu peur avec le tarot divinatoire et l'approche divinatoire des cartes, c'est le côté prophétie autoréalisante. Et ouais, j'aime pas trop ça. J'aime, même si bien sûr toutes les cartomanciennes professionnelles qui tirent les cartes de manière divinatoire vont dire qu'on a toujours un libre arbitre. Ceci dit, des fois on provoque des choses parce qu'on se les est appropriées, parce qu'on s'est mis à croire des choses sur soi. Enfin bon, c'est pas mon truc, je dis pas qu'il faut pas faire ça, voilà. Moi je l'utilise pour jouer, vraiment comme un jeu, et puis comme prétexte à l'introspection, à la connaissance de soi, et aussi une manière des fois de voir les choses sous un autre angle, en fait, tout simplement. Et je crois que je le répète presque à chaque vidéo, mais c'est une manière d'arrêter le temps
et de se poser pour prendre du recul sur les événements qui se passent dans notre vie, pour pouvoir tirer des leçons, des enseignements de ce qui se passe dans notre vie et essayer de ne pas vivre notre vie en mode pilote automatique. Voilà ma justification de l'utilisation des cartes. Et puis l'autre justification, c'est juste que j'adore jouer dans des journaux et faire des collages. Et voilà, c'est un super prétexte pour faire un journal. Donc là, pour décorer ma page, j'ai pris des bouts de papier de dépose, pour déposer la peinture en fait, que j'ai déchiré, j'en ai mis dans les coins, j'ai utilisé des imprimables à moi, et puis des stickers. Et alors en faisant la vidéo et en patouillant, je me disais oh là là, je vais utiliser plein de stickers, plein de choses à coller, et ça va donner l'impression qu'il faut plein de choses pour pouvoir jouer dans son journal. Pendant les 2 premières années de mes patouilles, je ne voulais pas acheter de stickers, je ne voulais pas acheter d'imprimables, je ne voulais pas imprimer, parce que je voulais être sûre que déjà ça me plaisait suffisamment avant d'investir dans des choses. Et puis je voulais aussi me dire que je pouvais patouiller avec rien et aller chercher ce qu'il y avait déjà dans ma maison pour patouiller. Donc à une époque, je saccageais tous les magazines qui me tombaient sous la main, les livres, des vieux livres que j'avais avec des images, ce genre de choses. Et voilà, pendant presque 2 ans, je n'ai fait que comme ça, et c'était super, j'ai adoré. Et puis au bout d'un moment, à force de récolter plein de papier dans tous les sens, on fait une overdose. Et puis j'en étais arrivée au point où je savais quel était mon univers et j'avais envie d'avoir tout de suite les images qui me parlaient. Donc voilà, c'est une évolution maintenant, et c'est pour ça que maintenant j'utilise soit des choses que j'ai faites, soit des choses que j'ai achetées, mais parce que je sais que je vais les utiliser complètement. Donc voilà pour une nouvelle justification de l'utilisation de tous ces stickers et de toutes ces images. Et donc sur la page d'à côté, d'un côté j'ai mon tirage mensuel et à côté j'ai la page bilan du mois où je mets ma carte, la carte du mois. Donc je me suis fait un tirage annuel avec toutes les cartes du mois. Encore une fois, est-ce que c'est de la divination ou juste... pour moi, j'utilise vraiment ça comme des guides, comme une manière d'observer ce qui se passe pendant ce mois-là. Donc là, c'est la justice. Et donc, le mois de janvier, c'était le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est les conflits, les disputes, les rivalités. Donc bon, voilà. Et donc en termes de bilan, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris certains aspects de ma vie, donc ma vie de couple, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle peut-être, ma vie sociale. Et puis je suis allée voir est-ce qu'il y a eu une énergie du 5 de bâton là-dedans, comment j'ai vécu comment j'ai vécu ces choses à travers le prisme du 5 de bâton. Donc c'est vraiment plus une manière de réfléchir sur soi. Donc, pendant que j'ai parlé, j'ai fait mon tirage mensuel entre-temps, et je vais pas forcément épiloguer dessus. J'ai fait un imprimable il y a l'année dernière, où il y a le tirage mensuel avec toutes les positions des cartes. Donc voilà, si vous intéresse, je crois qu'il est encore dans la boutique Etsy. Et voilà. Et donc là, j'ai fait un tirage de la motivation, qui est aussi dans l'imprimable du journal de tarot que j'avais fait l'année dernière, et que j'aime bien utiliser au début de chaque semaine pour un peu me guider dans mes activités, et puis pour me donner un coup de boost. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que je suis mon propre
patron, je suis auto-entrepreneur, je suis travailleuse indépendante et il me faut des guides, des cadres et vraiment là pour moi le travail introspectif il fait partie de mon travail en fait. Je ne peux pas m'en passer parce que comme c'est à moi d'aller chercher mes revenus, d'aller chercher mon salaire, il faut que je sois hyper claire dans ma tête avec mes objectifs, comment je travaille, comment je fais les choses, ma stratégie, je fais tout ça, donc pour moi c'est hyper important d'avoir ce travail introspectif. Et les cartes sont vraiment un super moyen de réaliser ce travail, de guider l'introspection, d'aller chercher et découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà, et du coup j'utilise toutes les manières d'utiliser, je m'amuse vraiment avec plein de manières de tirer les cartes. Donc là j'ai ces tirages mensuels, ce tirage de la motivation, et puis maintenant je me fais donc des tirages que je conçois moi-même. Donc là c'est le tirage de Imbolc que j'ai appelé la source de vie, et donc il y a un tirage qui va se dérouler sur les 4 semaines de février, et en fait 3 jours par semaine, et j'ai pris les jours qui sont associés à l'élément feu parce que c'est associé à la triple déesse, à la chandeleur, les flammes, la bougie, le retour de la lumière, enfin tout ce que vous voulez qui est associé à Imbolc et à la triple déesse et la déesse Brigid ou Bride. Et donc j'en parle pas non plus trop parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai partagé sur Patreon. Mais voilà, je l'ai fait en janvier, j'ai fait ce genre d'exploration avec les cartes en janvier sur le thème de l'esprit des lieux. Et c'était super intéressant, vraiment. Enfin, j'ai pas fini d'ailleurs, il me reste encore aujourd'hui et demain. Et il y a des choses qui ressortent. C'est vraiment super intéressant. Là, je pense notamment à... J'étais sur la 4e semaine, donc le thème des besoins matériels. Et la question, c'est quels sont mes besoins matériels profonds. Et avec ce genre cette espèce de challenge, j'ai utilisé trois jeux différents. Donc le tarot de la sorcière, l'oracle bestiaire du chaman et l'oracle de Lucie de Yena Soul Shadow. Et alors sur cette question, c'était hyper intéressant. Le tarot de la sorcière m'a donné la carte du 5 d'épée. Au milieu, j'avais l'araignée, donc tout est lié du bestiaire du chaman. Et ensuite, à la fin du tirage, à droite, j'avais la trahison de l'oracle de Lucie. Et donc j'avais au milieu l'araignée entourée de 2 cartes qui parlent de trahison et de tromperie par rapport à mes besoins profonds matériels. Et je trouvais que c'était super intéressant que deux jeux différents me donnent la même carte et me poussent à me poser des questions sur la notion de tromperie, de trahison. Et du coup, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Donc, je disais tout à l'heure que je n'utilise pas les cartes de manière divinatoire. Ceci dit, des fois, quand même, il y a des choses... des fois, c'est pas juste des coïncidences. Ou alors, c'est que... Je sais pas. En tout cas, c'était vraiment très intéressant et ça m'a permis de nourrir une jolie réflexion... à propos de tout ça. Donc là, du coup, je suis en train de préparer mes pages pour l'exploration de Imbolc. Et alors, on peut vite se faire déborder par ces obsessions. Donc, clairement, moi, ce mois de janvier, j'ai passé beaucoup de temps dans ce journal de cartes. Et c'est vrai que des fois, on a un peu la flemme, quoi, parce que moi, j'aime bien décorer mes pages. J'ai pas juste envie de faire ça un peu par-dessus la jambe.
Et du coup, c'est là que c'est chouette quand même de pouvoir préparer ces pages en avance. Donc là, je me suis bien motivée et j'ai fait mes 12 pages pour Imolc pour le mois de février. Et donc, j'aurais plus qu'à faire les tirages et à écrire. Et voilà. Ensuite, pour cette dernière page que nous allons faire ensemble, j'ai sorti mon bugeot avec mon calendrier de l'Avent. On était le 2 février. Et donc, sur mon calendrier de l'Avent après, le 2 février, c'était un jour de Tolkienomancie. Encore une fois, le calendrier de l'avant après, il est disponible sur Patreon et je l'ai vraiment axé sur des questions que vous pouvez faire à travers les cartes et comme une sorte de guide introspectif. Et encore une fois, si vous l'utilisez, ne vous dites pas qu'il faut le faire tous les jours. C'est juste que des fois, je sais que moi, des fois, je ne sais pas quoi faire dans mes journaux. J'ai très envie de jouer dans mes journaux, mais je ne sais pas quoi faire. Et du coup, d'avoir une petite... un déclencheur, en fait, ça aide. Et donc, c'est un peu comme ça que je l'ai pensé, le calendrier de l'avant-après. C'est comme des déclencheurs, pas comme une autre to-do list, mais vraiment comme un déclencheur pour l'introspection et la créativité. Et puis aussi pour se faire des cadeaux. Parce que moi, clairement, quand j'ouvre la fenêtre Tolkienomancie, c'est un cadeau que je me fais. Et donc, pour ce jour de Tolkienomancie, le thème, c'était Foncombe. Et donc, avec Foncombe, j'ai associé le conseil d'Elrond, la création de la communauté de l'anneau. Et donc, ma question, c'est quels sont les alliés du mois de février ? Donc pour décorer ma page, je me suis amusée avec une page qui vient dans le kit du journal des rêves, que j'ai découpé l'intérieur pour avoir en fait un cadre. Et puis j'ai tamponné donc mes titres sur des feuilles autocollantes. Et maintenant je vais pouvoir faire mon tirage, mais d'abord non, je voulais trouver des images qui rappellent les elfes. Alors j'avais le petit catalogue d'exposition que tu m'as envoyé, Catherine, mais je crois que j'ai déjà utilisé toutes les images qui rappellent les elfes. Donc je me suis souvenu que j'avais ce petit bloc de papier de Journal Say avec cette belle princesse. Donc voilà, ma page est prête et maintenant je vais pouvoir faire mon tirage. Donc j'utilise les Soul Cards parce que pour moi les Soul Cards c'est le jeu elfique par excellence. Donc je bats mes cartes et moi je les bats jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. J'arrive vraiment pas à... J'ai besoin que mes cartes tombent. Et donc j'ai eu un tirage, encore une fois, très intéressant, enfin je trouve. Après, on peut évidemment faire toutes les associations d'idées qu'on veut, et voilà. Donc j'ai un 4 de coupe entouré de 2 cartes de denier, le 9 à gauche, le 3 à droite. Le 9 et le 3 étant liés par, pour moi en tout cas, il y a une relation puisque le 9 étant le carré du 3, voilà. Et le 4 de coupe, j'ai dit en fait que c'était la carte qui me représentait, parce que déjà elle est au centre, et puis que c'est typiquement le genre d'état d'esprit que je peux avoir régulièrement, où je vois toujours le vide un peu à moitié vide, le vide à moitié vide, le verre à moitié vide, que je peux tomber dans une forme d'apathie, d'ennui, d'ingratitude. Et mes alliés, ça va donc être le 9 de denier, ce besoin de savourer, de célébrer les réussites, d'être vraiment dans la gratitude pour remplir ma coupe, et le 3 de denier qui sont en fait les personnes avec qui je vais travailler, qui m'apportent leur soutien. Et voilà.
Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos propres journaux et puis votre introspection, l'exploration de vous-même. Un merci tout particulier aux Lucioles qui soutiennent cette petite chaîne sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!